Bonsoir, TikTokers. Me voici pour une nouvelle vidéo sur les actualités de football. Je vais vous parler de différentes actualités de la sphère footballistique, comme d'habitude. Je vais vous parler de football amateur et je vais vous parler de football professionnel. Première actualité. Je vais parler des U15 de l'EF d'Elmesholm, Entente Foot d'Elmesholm, club issu de 57. L'équipe U15 qui évolue en D1 District Moselle dans le groupe A. Et elles se sont imposées 9 buts à 1 à domicile face à l'US Youth. En tout cas, bravo à eux pour leur performance. Et en plus de ça, ils consolident leur place de leader de ce groupe A. En tout cas, force à eux dans cette fin de saison. Deuxième actualité, du coup, je vais parler de la R2, Grand Est, senior masculin. Je vais parler des groupes E, F, G. Je vais parler de différents résultats, de différentes affiches de ces trois groupes. Là, et je vais parler de la R3 en parallèle. Voilà, R3 Grand Est. Là, je vais aller en R2, en première affiche. Je vais parler de l'ES Nouzville qui font un partout face au SO Merlebach. Deuxième affiche, Sarrebourg FC, qui s'incline 2 buts à 1 à domicile face au leader du groupe, qui est le FCE Schirine. Troisième affiche, l'AES 08, Aronetta Smith 08, qui s'incline 2-0 à domicile face à l'AS Heurt. Et troisième affiche, le FC Scheibenar, qui s'impose 3 buts à 1 face à la réserve du SC Schiltigheim. Là, je vais aller dans le groupe G. Je vais parler de l'ES Molsheim, les deuxièmes du groupe, qui font un partout à domicile face au FC Gaipolsheim. FC. Là, du coup, en deuxième affiche, je vais parler de l'AS Erstein, qui font 3 buts à 2 à domicile, qui gagnent face au FC Dallenheim. Et dernière affiche de ce groupe, les leaders du groupe Sandy Kellerman, qui s'impose 4-0 face au FCSR Obernai. Là, je vais aller dans le groupe G. Je vais parler du FC Ilaeucern qui ont joué le choc face à Mulhouse Foot Réuni, qui sont les leaders de ce groupe. Mulhouse Foot Réuni se sont imposés 2-0. En tout cas, bravo à eux pour leur belle victoire, vraiment, et ils confortent leur place de leader de ce groupe. Là, en deuxième affiche, je vais parler du FC Partenheim qui font 2 partout à domicile face à l'Est Bervillers. Et en dernière affiche, Mulhouse Mouloudia qui s'incline 5 buts à 2 face au FC Kingersheim. Voilà, c'est tout pour la R2 Grand Est de ce week-end. Là, je vais basculer en R3. Là, du coup, je vais parler du CS Blénaud dans le groupe E, qui se sont inclinés face à l'AS Gondreville, 3 buts à 1 à domicile. En tout cas, bravo à l'AS Gondreville pour leur très très belle performance. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont prendre des points au CS Blénaud et eux l'ont fait. En tout cas, bravo à eux, respect. Là, je vais aller dans le groupe F. Je vais parler de l'AS Coteau, voilà, qui gagne 7 buts à 1 à domicile face à l'ES Voipy. Deuxième affiche, je vais parler de l'ES Châtel, qui s'impose 9 buts à 1 à domicile face à la réserve du RC Champignol. Troisième affiche, l'ES Vendeuvre B, qui gagne 2-0 à domicile face au Val de Seille. Quatrième affiche, le COS Villers-les-Nancy B, qui s'impose 5-0 face à Devant les Ponts FC. Et dernière affiche de ce groupe, je vais parler du choc, voilà, entre deux candidats pour la montée et pour le titre en R3 dans le groupe F. C'est Verny-Louvigny FC qui recevait les Apmes de Bouba Djabi, de Toufik Garabis, Bachir Aroussi, Teddy Furman et Redouane Mouadab. Et il y a eu un partout dans ce match. Et en plus de ça, il y a Bachir Aroussi du côté de Les Apmes qui a scoré dans ce match. En tout cas, bravo à lui et à son équipe. Vraiment. Et en plus de ça, voilà, selon une source, ils ont dominé le match. Et voilà, les Apmes se sont fait rejoindre voilà, dans les dernières minutes de cette rencontre. Voilà. En tout cas, cette lutte pour le titre en R3 dans le groupe F promet entre ces deux équipes en compagnie de l'US Châtel. Voilà, ça promet entre ces trois équipes. Ça va être une très très belle bagarre jusqu'au bout, vraiment, jusqu'au bout. Là, du coup, je vais pas basculer, je vais parler du groupe G. Voilà, je vais parler de l'US Etabuzi qui s'impose 3 buts à 2 face à GS Odaltich à domicile. Deuxième affiche, l'FC Trémery qui s'impose 6-2 pardon, face à Verdun Belleville FC. Troisième affiche, Pienne Bassin FC qui s'impose 2-0 face à Saône-Longue-la-Ville.
Quatrième affiche, l'US Marange qui s'impose 8-3 face à Annonville VH. Avant-dernière et dernière affiche, l'US Longuillon, qui s'incline 2-0 face à la réserve de l'US Villerue. Là, du coup, je vais parler du groupe H. Je vais parler du CA Boulay B qui s'incline 1-0 face à un candidat pour la montée qui est le CS Vemrange. Deuxième affiche, l'AG Medservice qui s'impose 3-1 face à l'AS Talange. Troisième affiche, je vais parler de l'US Youth qui gagne 2-0 face à l'US Macheren à domicile. Quatrième affiche, le FC Fauchevillers qui s'incline 5-1 à domicile face au SR Creuswald, face au SR Creuswald. Et dernière affiche de ce groupe, l'US Valmont qui tient en échec l'US Illange 0 partout. Voilà, c'est tout pour la R3 Grand Est de ce week-end. Troisième actualité, je vais parler de la R1 Futsal Senior dans le Grand Est. Voilà, je vais vous parler de 2 matchs en particulier. Et ces 2 matchs sont les CO Metz Bellecroix qui ont joué contre Creuswald United et les CO Metz Bellecroix se sont imposés 6-4. En tout cas, bravo à eux pour leur très belle victoire. Et deuxième affiche, les leaders de ce championnat, de ce groupe, c'est le Sporting Futsal Beren qui a été tenu en échec à domicile face à l'APM Metz, un partout. Vraiment. En tout cas, bravo à l'APM Metz pour leur très belle performance à l'extérieur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont prendre des points là-bas et eux, ils l'ont fait. Et franchement, bravo à eux. Vraiment, bravo à eux, encore une fois. Voilà. Quatrième actualité, là du coup je vais basculer sur le football professionnel. Là du coup je vais parler de Arne Slot, voilà, qui a été élu champion d'Angleterre avec Liverpool pour sa première saison en Premier League. En tout cas bravo à lui pour avoir pris avec brio la succession de Jürgen Klopp. En tout cas, toutes mes félicitations à lui pour sa grosse saison avec sa team. Et force à lui pour la suite en tout cas, vraiment, force à lui pour la suite, vraiment. Voilà, c'est tout pour les actualités du soir, TikTokers, TikTokeuses. Passez une bonne soirée et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur les actualités de la sphère footballistique. Ciao, ciao, ciao!